Cette boîte de lait, vous la connaissez certainement. C'est une star, le très fameux lait concentré sucré de Nestlé. C'est le meilleur. C'est un panel qui peut vendre ça. Il faut avoir le cœur. Il faut avoir le cœur. Si n'a pas le cœur, il ne faut pas les vendre. Nescafé, Nido, le lait pour les enfants, Nesquik, le célèbre bouillon Maggi et tant d'autres. Nestlé possède aujourd'hui un empire en Afrique. Ses marques sont partout. Ces produits ont façonné les habitudes alimentaires de millions d'Africains d'un bout à l'autre du continent. Pour le numéro 1 mondial de l'alimentation, l'Afrique est un marché en devenir. Et les entreprises africaines, à l'heure de la mondialisation, ont-elles encore la moindre chance de lutter contre un tel géant ? Pour comprendre ce que Nestlé représente pour les Africains, il faut d'abord aller voir ce qui se passe en cuisine. Aller humer ce qui se mijote. Où qu'on aille, on trouve un petit cube, quelques grammes d'épices et beaucoup de sel. Il s'appelle Magicube. Ici, au Cameroun, en Afrique, beaucoup plus particulièrement en Afrique, le cube, c'est un corrige moment. Le cube Magie nous a dominés et on est entré dans le bain. On n'a pas de choix. C'est en forme de dés marron. Et puis, et après, on prend une spatule, on en tourne. Ça, c'est du piment. Et puis maintenant, lorsqu'on finit avec du piment, on tourne pour rehausser une certaine saveur. Fini les herbes et les aromates, le cube rouge et or est devenu en quelques décennies le condiment irremplaçable. Maggi a transformé le goût de toute une génération. À ce formidable succès marketing, il faut en ajouter bien d'autres. Nestlé en Afrique, ce sont des produits qui en 2012 ont rapporté 2,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ce sont 29 usines qui emploient 11 500 personnes. Le Cameroun accueille une de ces usines en banlieue de Douala, dans la zone industrielle de Bonabéry, tout près du port. Fabriqués en Europe ou ailleurs, empilés par milliers sur des porte-containers, les produits Nestlé arrivent à Douala, le port le plus important d'Afrique centrale. Une fois déchargés, ils partent en camion, traversent le pont qui enjambe l'estuaire du fleuve Wouri et arrivent dans la zone industrielle de Bonabéry. Ils sont stockés ici, dans cet entrepôt de la filiale camerounaise de Nestlé. Si derrière ces murs, il y a une usine qui fabrique des cubes et cet arôme Maggi dont tout le monde raffole ici, l'activité principale, c'est la vente des produits de la marque dans toute la région. Judith Rueff est journaliste et elle a vécu et travaillé en Afrique pendant plusieurs années. Le poids de Nestlé sur ce continent la questionne. Quel est son impact sur l'industrie locale? Au cours de ses recherches, elle découvre une affaire étonnante.
Un cas d'école de la mondialisation en quelque sorte. L'histoire se passe au Cameroun. Un entrepreneur ruiné a attaqué Nestlé en justice pour concurrence déloyale. Justement, l'affaire concerne du lait concentré sucré et le procès dure depuis 2003. Il est facile de consulter sur Internet le discours qu'a prononcé le grand patron de Nestlé devant ses actionnaires en avril 2013. Il s'agit de répondre à des aspirations de centaines de millions de nouveaux consommateurs dans les villes émergentes. Mais c'est exactement dans ces défis qu'une entreprise comme Nestlé trouve des opportunités importantes pour son développement durable. Et c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre notre vision, être le leader reconnu en nutrition, santé et bien-être. Le leader mondial de la nutrition et du bien-être a son siège dans une petite ville tranquille des bords du lac Léman, à Vevey. C'est ici que la direction met au point la stratégie du groupe agroalimentaire qui compte des centaines de filiales dans le monde. Jean Ziegler est l'ancien rapporteur des Nations Unies pour le droit à l'alimentation. Nestlé, c'est une gigantesque multinationale, très efficace, extraordinairement créatrice de nouveaux produits chaque année, compétent, extraordinairement compétent. C'est la 27e entreprise du monde. Elle emploie près de 300 000 personnes dans 86 pays. Elle produit dans 86 pays. Elle abrite plus de 8000 marques différentes, 8000 marques différentes. Et elle a fait un bénéfice l'année dernière de près de 10 milliards d'euros. Bénéfice net. Bénéfice net. Donc c'est une immense puissance. Une immense puissance bâtie sur un aliment de base, le lait. Le fondateur, Henri Nestlé, a inventé la première farine lactée pour bébé en 1867. Depuis, Nestlé vend du lait sous toutes ses formes. En boîte, en tube, en poudre, pour la cuisine, pour les nourrissons. Par curiosité, nous sommes allés au supermarché acheter tous les laits des différentes marques qui appartiennent à Nestlé. Nous en avons trouvé pour tous les goûts et pour tous les âges. Pour le grand public, partout dans le monde, aucun doute possible. Ces marques ont une réputation de qualité. Au Cameroun, pourtant, un chef d'entreprise accuse la firme suisse de tromperie sur du lait concentré. Voilà qui est troublant. L'image de Nestlé en Afrique a déjà été ternie par une autre affaire, restée dans toutes les mémoires. Dans les années 70, l'industrie pousse les ventes de lait en poudre pour bébés dans le tiers-monde, à grands coups de publicité. Mais en Afrique, l'accès à l'eau potable est difficile. Et le coût élevé du lait incite les mères à le délayer plus qu'il ne faut. Des nourrissons meurent de diarrhée et de malnutrition. Un groupe tiers-mondiste accuse alors Nestlé de tuer les bébés. La polémique enfle. La multinationale attaque en justice pour diffamation. En 1974, le procès s'ouvre à Berne. 2 ans plus tard, le tribunal donne raison à la firme. Le titre de la brochure est bien diffamatoire. Mais le juge conclut que si Nestlé veut s'épargner le reproche d'un comportement immoral, il doit modifier son style de publicité. Et voilà qu'un patron de PME camerounais accuse le géant suisse de vendre du faux lait. Mais qu'est-ce qui pousse ce David à se battre contre Goliath ? Direction Douala, le grand port industriel du Cameroun. Rendez-vous est pris à l'usine Codilet, dans un quartier éloigné du centre-ville. C'est la seule usine de lait de cette importance au Cameroun.
Voici son patron, Pius Bissek. Il s'est lancé dans l'industrie agroalimentaire au début des années 80 avec son beau-frère et des partenaires français. On était arrivé à 200 personnes, toute l'équipe confondue. Donc tout à l'heure, 200 salariés. 200 salariés. Et c'est quand même une précision de taille. Au Cameroun, et c'est même valable en Afrique noire, un salaire nourrit 10 personnes au moins. Donc c'est au-delà de 2000 personnes qui gravitaient autour de cette entreprise qui est réduite aujourd'hui au silence. Codilet a fermé en décembre 2004. Pius Bissek et ses anciens collaborateurs ont voulu nous faire visiter cette usine fantôme. Le temps semble s'y être arrêté. Pourtant, dans les années 90, l'usine tournait à plein régime. Plusieurs équipes travaillaient 24 heures sur 24 pour répondre à la demande, aussi bien dans la laiterie que dans l'atelier de fabrication des boîtes de conserve, unique dans la région. Ces images ont été filmées par la télévision camerounaise au début des années 2000. Dans ces cuves, on fabriquait un lait concentré sucré, le Super Milk. Aujourd'hui, ces cuves sont intactes, mais vides. Comment était fabriqué le Super Milk? La poudre de lait, importée d'Europe, était mélangée avec de l'eau, du sucre et de la matière grasse. Mais pourquoi fallait-il acheter cette poudre de lait à l'étranger? Il n'y a donc pas de vaches au Cameroun? Au Cameroun, il existe bien des élevages de vaches laitières, mais qui sont un peu dans des zones excentrées, notamment au nord Cameroun, à peu près 1000 km. Donc, le voyage est un coût. Au Cameroun, les élevages sont situés au nord et à l'est, dans des régions éloignées des deux grandes villes du pays. Mais la distance n'est pas la seule explication. La filière laitière camerounaise est encore artisanale. On est très loin des gros rendements européens. Une vache camerounaise donne 1,5 litre de lait par jour. Sa consoeur hollandaise produit 40 à 50 litres quotidiens. Importer du lait, produit massivement par des filières industrielles en Europe, revient donc moins cher que de produire localement. Pour le consommateur, le lait importé coûte 225 francs CFA, alors que le lait local coûte au moins 300 francs CFA. L'usine a lentement décliné. Les salaires arrivaient de plus en plus tard. Et puis un jour, plus rien. Les salariés de Codilet se sont retrouvés au chômage. Les offres d'emploi sont rares au Cameroun. Beaucoup ont vécu de petits boulots précaires, taxi-moto ou vendeuses à la sauvette. Les 3/4 de ces anciens employés n'ont pas retrouvé de travail salarié après la fermeture. Certains ouvriers sont morts, madame. Certains ouvriers, les enfants ne sont plus allés à l'école, sont morts. Nous gérons un dossier pathétique. En grec, pathos, ça veut dire la douleur, ce qui fait mal. Donc, ça, personne ne me le paiera jamais. 10 années de prix sur ma vie. Rachel Pavena était l'assistante de Pius Bissek, son bras droit. Elle suivait les commandes et gérait les stocks de marchandises. Elle a vu le chiffre d'affaires s'effondrer lentement et l'usine péricliter. Certains de ses collègues sont retournés au village, d'autres ont dû émigrer. Aujourd'hui, Rachel vit toujours à Douala, dans un petit appartement éloigné du centre-ville. Malgré ses années d'expérience, elle n'a pas retrouvé d'emploi. Elle se débrouille comme elle peut, difficilement.
Elle n'a pas touché de salaire depuis bientôt 10 ans. Nous espérons qu'un jour ça reprenne et qu'on nous paye au moins ces arriérés. Et surtout qu'il n'y a pas que les arriérés parce que les années passent et c'est des années qui s'ajoutent aussi sur nous. On va vers la retraite. Et vous savez, le salaire va avec les cotisations sociales, les taxes. Donc là, bientôt, ce sera l'âge de la retraite. Et on se demande parfois comment on va faire. Parce que les cotisations n'ont pas suivi. Est-ce que vous touchez du chômage, une allocation? Ça n'existe pas ici chez nous. Ça n'existe pas. Indemnité de chômage, je ne connais pas dans notre pays. Quand vous êtes au chômage, vous assumez. Comment vous faites? Ah, comment je fais? Bon. Nous avons un proverbe chez nous où on dit que entre les parents et les enfants, on se berce mutuellement. Ça, c'est un proverbe de mon village. On se berce, c'est-à-dire quand l'enfant est tout petit, le parent le berce. Et quand l'enfant a vieilli, l'enfant aussi le berce. Bon, tous les enfants ne le font pas, mais moi j'ai beaucoup de chance. Chez moi, j'ai ça. Donc ils me viennent en aide, ils me soutiennent. De temps en temps, si je peux avoir des entrées personnelles, tant mieux. Quand je ne les ai pas, bon, ils sont là, je suis malade, ils achètent les médicaments. Bon. Plus de travail et sans doute pas de retraite. Paul Elounou est l'ancien responsable de l'atelier de fabrication des boîtes de conserve chez Codilet. Il a fait toute sa carrière à l'usine. Il nous invite chez lui, au quartier, comme on dit en Afrique. L'endroit ressemble à un chantier inachevé. L'argent manque. Là, c'est mon petit frère qui reste ici. Paul est l'aîné d'une grande famille. Il vit ici avec sa femme et leurs 2 enfants, un de ses frères, ses neveux et nièces. Après la fermeture de l'usine, il a commencé à avoir des problèmes de santé. Il y a 2 ans, il a été victime d'un AVC. Il s'en est bien remis, mais sur le plan financier, sa situation reste difficile. Je crois que vous n'êtes pas surpris. C'est le travail là qui se fait. Au moment où j'arrête, je suis pratiquement à 27 ans de travail parce que je suis parmi les premiers qui sont arrivés à Codilet quand c'était encore la bourse. Ça veut donc dire que la première pierre, je suis parmi les tout premiers. Et pendant que c'était la belle époque, je n'ai pas été dur. J'ai envoyé mes petits frères, mes cousins à l'école. Il est vrai que certains aujourd'hui ont déjà un peu la situation. Ils ne sont pas ingrats. Ils reconnaissent que le grand frère aujourd'hui n'a pas. De temps en temps, j'ai 1 kilo de riz. Et puis quelques amis qui me sont encore fidèles. Quelques amis, vous savez. Vous êtes des amis, quand vous buvez la bière, vous faites un peu la vie, mais quand ça vous lâche, tout le monde disparaît. Hein, tout le monde disparaît. Et puis aujourd'hui, où je mérite un repos, eh ben, je ne peux pas le... Il y a mes enfants qui ne vont pas à l'école. Je crois même que l'AVC que j'ai eu là, c'est à cause des pensées et tout et tout. Il y a quelqu'un qui fait toute sa vie, et puis il s'en va comme ça sans avoir un 5 francs. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Ni assurance chômage, ni sécurité sociale. Les anciens salariés n'ont le droit à aucune aide. Ici, pas d'État-providence. Que s'est-il passé à Codilet? Pourquoi le seul fabricant de lait en boîte camerounais a-t-il fait faillite? Pourquoi, 10 ans après la fermeture de son entreprise, Pius Bissek est-il toujours en train de se battre pour redémarrer l'usine?
Pour le comprendre, il faut revenir au milieu des années 90. De nouvelles marques de lait débarquent sur le marché camerounais. Leurs prix sont incroyablement bas. Le patron de Codilait et ses partenaires soupçonnent une entourloupe. Au cours d'un de nos comités d'entreprise, on